Lorsque nous mettons pied dans une église où Jésus-Christ agit puissamment à travers son Saint-Esprit et ses anges, une pluie de signes et miracles sont déversés dans nos vies afin de convaincre les incrédules. Ce monsieur a expérimenté les miracles de Dieu. Lorsqu'il est arrivé à l'église clinique Emmanuel Temple du Saint-Esprit, sise à Dabiekota, dans la préfecture d'Izia au Togo. Mais tout d'abord, avant de connaître l'église clinique Emmanuel Temple du Saint-Esprit, il était zéro. Il n'avait pas où loger, il n'avait pas de moyens de déplacement et sa vie était très dure. Mais dès qu'il a connu l'église, il a commencé par obéir et mettre en pratique les paroles que le Seigneur Jésus-Christ a placées dans la bouche de son intendant général, le prophète du Christ Melchisedec Maranatha Mashiach. Et à partir de là, sa vie a complètement été débloquée. Il a pu construire sa propre maison. Il a pu s'acheter une petite voiture Mazda pour pouvoir vaquer librement à ses occupations. Mais ce monsieur, sachant que celui qui honore un prophète reçoit la récompense d'un prophète, il a semé dans la vie du prophète du Christ Melchisedec Maranatha Mashiach. Et maintenant, vous voilà dans votre maison. Oui, c'est chez moi ici. Que vous avez construite quand vous avez connu l'église clinique Emmanuel, Temple du Saint-Esprit. Oui, même avant que je n'en vienne là, il y a des processus par lesquels je suis passé d'abord. C'est pas parce que je suis en même temps à l'église clinique que tout est arrivé comme ça, non? Bien évidemment, bien évidemment. L'endurance a payé. Évidemment. Donc, ça. Et aujourd'hui, voilà. Du coup, c'est chez moi. Aujourd'hui, je peux me permettre quand même de m'asseoir aisément, n'est-ce pas? Bien évidemment, Jésus-Christ a déjà béni. Ok, donc asseyez-vous. Et oui, nous avons vu que vous n'avez pas croisé les bras. Oui. Parce que nous ne sommes plus au temps de Moïse où la manne tombe du ciel. Justement. Il faut se battre afin de s'accaparer des promesses que Dieu nous a libérées à travers sa parole. Justement. Et c'est ce que vous avez fait. Vous avez toujours obéi. Justement. Mais à part cela, quelles étaient vos attitudes, vos comportements à l'église par rapport à l'œuvre de Dieu? Oui, à l'œuvre de Dieu, je vous dis que vous qui êtes à l'église, vous voyez, quand on parle de contribution pour peut-être l'amélioration ou bien pour aider, ou bien faire quelque chose, et je cherche toujours à être la première personne. Et en termes de moyens, je cherche toujours à être le premier. Et oui, ceci confirme lorsque le Seigneur a demandé de semer dans sa vie, dans la vie du prophète du Christ Melchisedec Maranatha Mashiach. Justement. Nous nous rappelons que vous étiez sorti le premier. Justement. Mais je vous dis que Dieu m'a dit. Dieu m'a dit, tu as une mine d'or. Celui qui sera exploité cette mine d'or deviendra riche. Sans argent, tu ne peux pas exploiter une mine d'or. Alors j'appelle les vrais populaires qui veulent voir la main puissante de Maranatha, du Dieu de Maranatha, les Melchisedec Maranatha Mashiach. L'évêque est passé devant. Je ne veux pas des gens qui vont venir aimer les 500 000. Voilà, je ne veux pas. D'abord, vous allez me donner 500 000, ça va me faire quoi? Je sais des gens qui peuvent venir aimer à partir des millions. C'est la première fois. Vous qui me suivez depuis Kala, c'est la première fois que je passe d'argent comme ça. Mais je vous dis que c'est le secret. C'est né dans la vie de quelqu'un, dans une terre qui est facile. Je ne veux pas les gens de 500 000 après vous. Les gens de 500 000. Je vois des gens qui peuvent semer dans la vie du prophète à partir d'un million en montant. Et vous allez voir la verset dans cette. Je vous ai pris l'exemple de moi-même. Je ne vous enseigne pas les choses que Dieu ne fait pas dans ma vie. Celui qui veut pas faire, on ne pense personne. Le jour là, on dirait, c'est comme certains amis disaient que félicitations. J'ai dit pourquoi vous me dites félicitations? Je dis que nous avons de la peine à sortir. Mais grâce à toi, on est sorti. Pourquoi? Parce que moi, quand on dit de s'aimer dans la vie de l'homme de Christ, vous avez vu le jour là, j'étais le premier à sortir. Et je suis resté longtemps, d'abord avant que d'autres n'arrivent. Donc c'est au moment où les gens peuvent poser la question, j'ai qu'à sortir, moi j'étais déjà sorti. Pourquoi je suis sorti? Pourquoi je suis sorti? Comme je vous avais dit là, il n'y a rien ici qui m'appartient. Parce que tout ce que j'ai aujourd'hui, je l'ai eu quand je suis devenu membre, partenaire de l'église clinique Emmanuel Temple du Saint-Esprit. Plus précisément, quand vous êtes devenu
chrétien de Renaissance. Chrétien de Renaissance. À l'église Que je clinique l'ai Emmanuel, eu. Temple du Saint-Esprit. Que Donc, Dieu vous a donné tous ces biens que vous n'aviez pas avant de connaître. que je n'avais pas. Je n'avais pas la stabilité. Il n'y a rien. Ma famille, il n'y a pas une semaine où on se battait pas. Mais aujourd'hui, quand je la regarde, je dis, mais comment est-ce que l'homme peut être méchant jusqu'à prendre ça, mais toucher une femme? Vous voyez? Et oui, une nouvelle vie en Christ, Et c'est une nouvelle vie dans l'âme et dans justement. l'esprit. Donc, et c'est ça. Et vous allez remarquer que c'est comme ça, j'ai commencé par aller de grâce. C'est seulement la grâce. Et oui, de Dieu. après avoir particulièrement, nous allons revenir à ceci, après avoir semé dans la vie de loin du Christ, du prophète du Christ, Melchizedek, Maranatha, Mashiach, comment vos affaires ont-elles décollé? Comment ça s'est passé? Oui, justement, après avoir fait ça, ouais, tout, les affaires aussi ont commencé par décoller comme ça. Et en vrai, je vous ai montré déjà une. Vous avez montré un chantier. C'est un chantier que c'est moi qui le fais. Et en venant, je vous ai dit que, non, que actuellement, en partant, c'est mon nouveau chantier que je suis en train de faire maintenant. L'étage là. Oui, Oui, c'est mon chantier. Hormis d'être ingénieur des travaux sur des chantiers, voilà, j'ai des boutiques de quincaillerie que je vends aujourd'hui. Et tout ceci, vous l'avez obtenu comme ça, d'un seul coup? Oui, je l'ai obtenu comme ça. Ça veut dire quoi? Je pense que lors d'une prophétie, par exemple, je dis un truc, et on était à l'église, quand le Seigneur a demandé de soulever nos mains. Le jour-là, j'ai soulevé ma main et dit, je vais vous prendre vos mains, tout ce que vous toucherez, ça va vous réussir. Tout ce que vous allez demander, on va vous le donner. Et ça fait l'objet de mon témoignage du dimanche dernier. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, j'ai marché toujours je marche dans les instructions du Seigneur. Et voilà, j'ai activé. Toujours vous écoutez la voix de Dieu. La voix de Dieu, puisque la voix de Dieu est la voix du salut. Et voilà, je suis parti toucher mes partenaires, mes patrons, mon patron, et il m'a fait un prêt de 13 500 000. Vous dites combien? De 13 500 000 que j'ai commencé. Dites-nous, Oui. comment l'avez-vous convaincu avant qu'il ne vous fasse ce prêt? Non, je n'ai pas convaincu, puisque Dieu a déjà versé une parole de l'Éternel, puisqu'il dit, allez-y et demandez. Je n'ai fait que demander comme le Seigneur a dit. J'ai dit, Oui, Matthieu 7, 7. j'ai dit, patron, je vais faire ça. Puisque je l'ai déjà donné la main qui a été activée par que l'Éternel, le Seigneur Jésus-Christ, avait activé à travers l'un du Christ, le prophète du Christ, Melchizedek, Maranatha, Mashiach. Justement. Donc, c'était des formalités que j'étais parti faire. Donc, vous n'aviez fait que marcher selon les instructions de Dieu. Et suivre l'instruction de Dieu. Voilà. Tout c'est recevoir les miracles. Hey, voilà, comme ça. Ma femme, elle aussi, elle a une boutique aujourd'hui qu'elle vend d'alimentation générale. Ce n'est pas une publicité, mais parfois, si vous avez besoin, puisque c'est proche de l'église, donc vous pouvez à chaque temps faire ça. Et voilà. Aujourd'hui. Et tout ceci, comment l'a-t-elle eu? Dites-nous un peu. Quoi? Parce qu'elle n'avait pas cette boutique avant, puisque vous nous dites qu'avant c'était la galère. Elle ne peut pas avoir de boutique, puisque elle cherchait l'argent même pour popote, c'était difficile. Popote, c'est-à-dire pour manger, pour faire la cuisine à la maison, c'était difficile. Il a fallu. Elle est là. Je pars à l'église, je lui donne 250. Je dis, je fais la sauce. Je ne dis pas 250 000, je dis 250 francs. Non, ce n'est pas clair. Ce n'est pas clair. 100 francs, 200, 250. Cette partie, madame, est-ce que vous avez quelque chose à nous dire? Monsieur dit qu'il vous donne 250 pour faire la sauce. Expliquez-nous un peu, on ne comprend pas. En réalité, c'est la vérité. C'est la vérité, il n'a pas menti. Avant de connaître l'église, vraiment, je ne sais pas quoi dire. Les mots, vraiment. 250, comme on le dit, il me donne. Souvent même, il dit, j'ai 150, débrouille-toi avec un peu. Je ne comprends pas. 250 en quelle monnaie? Monnaie togolaise, le franc CFA. Puisque tu ne comprends pas, je vais t'expliquer. Oui, expliquez. La monnaie. 250 là. Oui. Evekoufan en éveil. On dit Evekoufan. Dans le dialecte togolais des éveils. Evekoufan. Oui. Donc, je donne 250. Et même, tiens-toi bien, c'était de l'argent, puisque je lui ai donné 150.
Madame, expliquez. Oui, j'ai dit 150. Il dit fais la sauce avec elle. Ah, il dit il n'y a rien. Non, il a encore descendu. Hein. Il dit ce n'est pas 250. Oui. Il vous donnait même 150 pour faire la sauce. Bien sûr. Donc on s'est débrouillé. Comme quelle sauce on peut faire avec 150? Ça c'est notre secret. Ça c'est notre secret. C'est notre secret. On faisait la sauce à 150 et on mangeait. Donc, il n'y a pas de problème. Et on mangeait la sauce de 150. C'est pourquoi j'ai dit. Madame, laissez madame nous expliquer un peu. Madame, allez-y, puisque c'est vous qui étiez à la cuisine. C'est vous qui allez au marché. Quel marché? Quel marché? On ne va pas. À 250, 150, on sort dans la poudre. On sort, par exemple, les dames qui vendent comme ça, tu vas, cube 25, l'arachide déjà écrasé, ça, combo, c'est comme ça, on se débrouille avec ça. Oui. On se débrouille. Donc ce n'est pas. Il n'y a pas les choses de viande, tout ça. Viande, tu apprends bien de ça. Donc vous comprenez déjà que si par exemple on me dit il faut s'aimer dans la vie de l'homme de Christ et j'ai dit j'ai peut-être 1 million 10 000 en banque et que je donne 1 million, ça dit 10 000 là, c'est encore beaucoup plus puisque je sais que j'ai fait la chose avec 150 francs. Alors vous me dites que j'ai 10 000 francs en banque, je n'ai pas l'argent. J'ai l'argent mais je n'ai pas l'argent. Bien sûr vous avez l'argent. Donc au fait c'est le mystère. Puisque c'est Dieu qui vous l'a donné. C'est le mystère qui est autour de moi ça. Parce que tout ce que je peux faire à l'église là, c'est le reste qui va être là, sera supérieur aux 500 là. Amen. Aux 150 là. Amen. Donc c'est comme ça ma philosophie. Et oui, vous avez cru et vous avez possédé les miracles du Seigneur. Et voilà, donc entre temps, le Seigneur m'a béni encore avec une voiture, et Mazda 626 que je roule. Vous avez vu cette voiture, mon témoignage. Et la voiture n'a pas de problème, mais puisqu'il faut évoluer. Alors, où est cette voiture maintenant? Parce que nous voyons qu'actuellement vous roulez dans une Toyota Highlander. Voilà, ok. Non, le problème c'est quoi? C'est toujours comme j'ai dit, j'ai marché dans écouter la voix du Seigneur, parce que la voix du Seigneur est la voix du salut. La voix du Seigneur est la voix de la bénédiction. Alors, cette voiture, j'ai fait don de cette voiture. J'avais envie de... Dieu est merveilleux. J'avais envie de vendre cette voiture pour pouvoir me procurer une Tucson. Alors, lors de l'anniversaire de son nom, le prophète Melchizedek Maranatha Mashiach, le Seigneur, dans sa grande miséricorde, m'a demandé si je peux faire don de cette voiture à une veuve. Et c'était, vous dites, à travers son nom, le prophète du Christ, Melchizedek Maranatha Mashiach, que le Seigneur a parlé en ces termes. Oui. Il a appelé votre nom, il vous a demandé de donner. Il a dit, Babatong, mon fils Babatong, ne vends pas cette voiture. Donne cette voiture à une veuve. Et il a appelé Madame Tcherenga. La veuve, c'est le nom de la veuve. Le nom de la veuve, oui. Est-ce que tu acceptes de lui donner ta voiture? Et au moins, je l'ai fait. Il y avait une joie en moi tellement immense qui me poussait à le faire rapidement pour me débarrasser de cette voiture. Parce que vendre cette voiture-là, au fait, me faisait mal. Me faisait très mal. Donc vous avez obéi à l'instruction du Seigneur Jésus-Christ. Et du coup, à l'église là-bas, à travers son nom. J'ai fait en même temps don de cette voiture. Mais tenez-vous, après ces 3 jours. C'était quel jour vous aviez donné la voiture? C'était le 18, un mercredi 18. Un mercredi. Voilà, un mercredi 18, jeudi 19, vendredi 20, samedi 21, dimanche 22. Donc après les 3 jours, Dieu m'a fait à mon tour un cadeau. Et c'est pas n'importe quel cadeau. D'une Highlander cylindrée. Donc après avoir, on va aller petit à petit, s'il vous plaît. On ne vous suit pas vraiment. Ouais. Donc le Seigneur a parlé à travers la bouche de son nom. Il vous a demandé de donner la voiture à une dame, à une veuve. Vous avez obéi à la voix du Seigneur Jésus-Christ en donnant avec un cœur joyeux, avec un cœur qui n'était pas entaché de colère, ni de regret, ni de doute. Mais vous avez en même temps obéi le même jour, vous avez donné la voiture à cette veuve avec un cœur plein de joie. Justement. Et exactement quelques jours après, le dimanche, le Seigneur vous a fait don d'une voiture. Ouais, d'une voiture. Au-delà de vos limites. La Highlander qui était dehors, dans la Highlander que vous avez filmée dehors là, celle que vous avez vue dehors là. La voiture dans laquelle nous avons roulé. Justement, sympa. Je n'ai pas acheté, on me l'a donné.
Vous voulez dire que c'est un don. C'est un don du Seigneur. Un don. Oui, c'est un don du Seigneur. La voiture la coûte à peu près combien? Ça peut coûter combien? Deuxième main, comme on le dit souvent, même troisième main, même voire quatrième main, là, qui n'est pas en bas de 10 millions. Et c'est ce que Dieu vous a donné gratuitement. Gratuitement, cadeau. Vous qui vouliez payer une Tucson. Ouais. Mais à cause de votre endurance, Dieu a payé, Dieu vous a récompensé. Ouais, justement. Et les portes ont commencé par s'ouvrir. Ouais. Aujourd'hui, vous êtes dans votre propre maison, Ouais. bien meublée, Ouais. avec un meuble pas moins de 200 000. Si je peux... Quoi? Meubles? Les meubles? Oui. Oui, non, c'était justement ça, c'est les anciens meubles que vous voyez comme ça. Ça, c'était 250 000. Mais ceci, les meubles là, c'est pas. Quand si vous êtes connaisseur, vous voyez que c'est pas autour de 500 000. Donc, ceci là, c'est pour glorifier le nom de l'Éternel. Vous voyez? Donc, il y a des fois quand on est là, on se demande, on essaie de faire le feedback d'où on vient, on se dit, waouh. Et si jamais je n'avais pas rencontré le chemin de Maranatha Mashiach. Avant qu'on ne connaisse Melchizedek Maranatha Mashiach, on a rencontré le prophète. Tu te rappelles? Un jour je suis venu, j'ai vu les couteaux dans ma chambre. J'ai dit, aïe, madame, tu veux faire quoi avec? Il dit, c'est le prophète qui lui a dit de prendre ça. On veut tuer Satan. Qu'on veut tuer Satan avec le couteau. Et en ce temps-là, puisque je n'étais pas bien, trop chose, j'ai dit, la dame là, il ne veut pas la nuit, elle va me piquer avec ça. J'ai pris. Eh oui, la Bible nous dit, mon peuple périt faute de connaissance. Et c'est des gens qui nous parlaient toujours de Jésus-Christ. Mais moi, comment toujours, faut toujours sortir l'argent pour qu'on dépose la main sur ta tête pour dire bénédiction là. Tu dois déposer au moins 10 000, 100 000 avant qu'on te fasse ça. Mais toutes ces bénédictions que Dieu vous a données à l'église clinique Emmanuel, tant que Saint-Esprit, tout vous a été donné gratuitement. Ceci, là, et là, ce qui vient couronner le tout, ce qui vient couper le souffle, c'est la Toyota Highlander. Après ce parcours, quel conseil avez-vous à donner à quelqu'un peut-être qui est dans une situation difficile comme celle que vous avez traversée? Je demande à tout un chacun à tout chrétien qui vient à Ézéchiel, la patience. Maintenant, après la patience, il faut être obéissant. Obéissant. Suivre maboulement les préceptes, les prescriptions que le Seigneur donne au travers son prophète Melchizedek Maranatha Mashiach. N'amène pas à l'église l'intellectualisme. Dit que je suis intelligent. Ce qu'il dit là, 1 plus 1 égale à 2. Pourquoi il dit 3? Ça là, tu n'es pas venu pour ça. On dit, fais ceci, c'est Dieu qui a dit, fais-le. Et en troisième lieu aussi, il faut le sacrifice. Il faut s'aimer. Il n'y a pas quelqu'un qui s'aime dans l'église et il reste pareil. Toujours la tienne boxeur, tu dis que non, que moi, mon argent ne sort pas. Ce qui est sûr, ça ne sortira pas. Mais seulement aussi, ça ne va pas grandir, ça ne va pas évoluer. Là où tu as même ça, c'est asphyxié, ça ne sort pas. C'est comme ça. Quand on dit, il y a quoi? Tu dis, tenez, faites ceci. Tenez, faites ceci. Dieu ne t'oubliera jamais. Et le parcours, vous ne l'avez pas fait seul. Les épreuves, les rudes épreuves, la pauvreté, la faim que vous avez connu ça avec votre épouse. Et ce n'est qu'à l'église clinique Emmanuel Temple du Saint-Esprit, même que Dieu a fait d'elle votre épouse. Oui. Et je pense qu'elle a forcément quelque chose comme conseil à donner à une sœur qui traverse cette situation, qui serait dans des situations pareilles. Je m'adresse à ma soeur, à mes soeurs, ça et moi. Vraiment. Jésus-Christ, il est vraiment réel. Si tu es chrétien, avant toute chose, c'est la patience. Il faut être patient, quelle qu'en soit l'endurance. Il faut être patient. Je n'ai jamais rêvé d'arriver là où je suis aujourd'hui. Dieu m'a amené là. Il m'a amené au-delà de mes pensées. Dieu m'a amené au-delà de mes pensées. J'encourage à toute personne, à tout ça, d'être patient et de croire totalement en Christ Jésus. Il est vivant. Amen. Il est vivant et il transforme tout un chacun de nous. Amen. Nous disons merci au Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ.
Merci Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Thank you, Lord. Merci Seigneur Jésus. Mais nous devons savoir que pour nous élever, Dieu a besoin d'éprouver notre croyance, comme cela a été le cas d'Abraham dans Genèse 22, verset 2. Le Seigneur Jésus-Christ, par la bouche de son prophète du Christ, a instruit ce monsieur, lors de son anniversaire, de donner son unique voiture à une veuve, sans hésiter, et avec joie, il a obéi à l'instruction. Et 3 jours après, le Seigneur Jésus-Christ lui a offert une nouvelle voiture, une Toyota Highlander. Mais les bénédictions de Dieu ne se sont pas arrêtées là. Il a aussi obtenu miraculeusement une somme de 13 millions pour pouvoir faire ses affaires. Aujourd'hui, avec toutes ces bénédictions, nous pouvons dire que le Dieu du prophète du Christ Melchisedec Maranatha Mashiach a élevé ce dernier de 0 à héros, de nobody to somebody. Et tout ceci, à cause de son obéissance, à cause de son sacrifice suprême, il récolte les bénédictions de Dieu. Oh, are you still the same? When God speaks, everything will change. You can't remain the same. Things go fall in place. When God speaks, sickness got to lose. Mountains got to move. Many chains go break. Speak to you.